En contraste avec cette vie parisienne un peu trépidante et où t'es pas serein, t'es jamais serein en fait. C'est pas que tu te sens en danger, mais t'as toujours besoin d'être un peu avec ton armure parce que tu vas être face à des choses qui sont difficiles à voir. Moi j'avais envie de retourner vivre dans des villes à taille humaine, voire vraiment à la campagne. J'avais passé un week-end en Haute-Marne. À ce moment-là, si tu veux, c'était des années auparavant, on n'avait aucune idée qu'un jour ça deviendrait chez moi. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et je vous emmène rencontrer ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par les témoignages du podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des témoignages optimistes et réalistes et des conseils d'experts pour accompagner votre nouveau départ. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas trop par où commencer à votre installation en passant par l'organisation du déménagement, Ciao Paris vous aide à franchir chaque étape de ce grand projet. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, c'est facile, il suffit de vous abonner à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter Pigeon Voyageur, le lien est dans la description de l'épisode. En attendant le début de la 4e saison du podcast, qui sera diffusée à partir de début mars, je vous propose d'écouter ou de réécouter ces nouveaux départs que vous avez tant aimés et que vous avez plébiscités suite à notre sondage sur Instagram. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Si vous me suivez sur le compte Instagram de Ciao Paris, vous avez vu que récemment, je suis allée en Haute-Marne, un territoire rural du Grand Est au charme fou. Et moi qui m'interroge sur mon besoin de vivre plus ou moins près de la ville, échanger avec Camille, qui vit dans une ville de quelques milliers d'habitants, a bien fait avancer ma réflexion. Et elle m'a prouvé deux choses. D'abord, qu'on peut vivre à la campagne sans être isolé, et qu'on peut y développer des projets innovants. Allez, je vous laisse avec une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui de Camille, 33 ans, qui a quitté Paris pour vivre et entreprendre à Nogent, en Haute-Marne. Pôle technologique Sud-Champagne, voilà, je suis arrivée. Il y a plein de bâtiments. Hop. Bonjour. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, très bien, merci. Super. Il y a les oiseaux qui chantent, où qu'on soit, il y a toujours un oiseau qui chante. Alors je vais te montrer un petit peu la halle. Bon là c'est pas très animé mais j'imagine qu'il y a plusieurs entreprises. Ouais, c'est parce qu'en fait il est encore assez tôt le matin mais ici il y a beaucoup d'allées et venues avec les autres boîtes et l'université aussi qui est juste derrière. Donc ça bouge pas mal et l'été c'est barbecue presque tous les jours. Hop, bienvenue. Voilà donc ce qui nous a amenés en Haute-Marne pour pouvoir créer notre atelier Absoluté. Et là on est dans les ateliers de fabrication. Ouais. Ça sent très bon déjà, le premier truc, ça sent la menthe. Alors effectivement on a moulu de la menthe douce et de la menthe poivrée il y a une semaine. Donc, Ah et ça sent encore? Ouais. Ah ouais, c'est assez énergisant. Hein. Ouais. Parce que tu as créé une marque de thé qui s'appelle Absoluté et c'est comme du matcha, c'est-à-dire que toi, tu mous les feuilles pour en faire de la poudre. C'est ça. En fait, on travaille les végétaux, alors pas que le thé, on fait aussi des infusions. Donc, on travaille par exemple sur des boutons de rose de Damas, sur du rooibos, sur de l'hibiscus. Et donc, en tout cas, voilà, à chaque fois, on va faire cette mouture très très fine des plantes pour qu'elles deviennent solubles dans l'eau. Et du coup, c'est vraiment le savoir-faire qu'on a développé et la spécificité de notre marque. Et en fait, on moule chaque plante un peu différemment, justement pour bien conserver tout leur goût. Donc à chaque fois, on fait toute une série de tests pour trouver la bonne manière de moudre la nouvelle plante. C'est super intéressant parce que les plantes ne réagissent pas pareil. On a dû dessiner une pièce spécifique pour moudre le rooibos, par exemple, parce que c'est très fibreux, donc ça nous résistait. Et donc, en fait, une fois que les plantes sont moulues dans notre moulin, on vient les tamiser. Et ça, c'est R2D2, c'est notre petit ami, avec ses deux petits bras, tu vois, qui va nous permettre d'avoir vraiment une poudre très fine et d'être certain de ne pas avoir de particules un peu plus épaisses dans la tasse. D'accord. Voilà. Qui va faire... Voilà, c'est ça. Exactement, c'est pour éviter ce défaut. Viens, on va s'asseoir, prendre un petit thé. Volontiers.
Avec la petite cuillère, c'est mignon. Ouais. Tu vois, ce qui me motive le plus, c'est la farandole de parfums qu'on a fait devant. Parce que là, je me dis, on commence à avoir une belle gamme, c'est plein de couleurs. T'as combien de produits aujourd'hui, de goûts? On en a 10 et on en a encore 2 autres plutôt bien avancés dans les tuyaux. Ouais. Donc ça grandit vite. Ça fait combien de temps que t'as créé Absoluté? La première version d'Absoluté, c'était 2018, mais c'était l'échelle micro-entreprise toute petite. Et par contre, dans la version actuelle, on va dire ça fait 1 an, quoi, un peu plus d'1 an, puisqu'on s'est installé ici en janvier 2021. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah, tu m'as plu avec ta rose de Damas. Ça marche. C'est une odeur en huile essentielle en tout cas, qui me fait beaucoup de bien. Ouais. Donc en thé, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je peux sentir? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, on retrouve vraiment l'odeur de la rose de Damas, magnifique. Qu'est-ce que tu as pris, toi? Moi, j'ai pris le thé blanc. C'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. C'est doux et en même temps, il y a des notes un peu d'amande, un petit peu herbé aussi. Et c'est un de mes préférés. Et une cuillère, c'est une cuillère mesure, c'est pour par tasse. C'est ça, en fait. On met la cuillère de poudre au fond de la tasse, on ajoute l'eau chaude et c'est prêt. C'est l'autre avantage, c'est que tu vas pouvoir déguster ton infusion tout de suite sans avoir à attendre 4 minutes, 5 minutes. J'ai l'impression qu'on voit la poudre. En fait, ça fait une petite mousse en surface, un peu comme tu as sur le chocolat quand tu l'émulsionnes bien. On sent bien la rose. C'est étonnant, hein? Moi, ça ne m'étonne plus, mais je suis super contente de voir la réaction des gens. De la poudre et juste l'eau et hop, c'est prêt. La poudre de perlimpinpin. Non, mais elle marche vraiment. Quand tu dis c'est ça qui nous a amenés en Haute-Marne en me montrant cet endroit, est-ce que tu veux bien nous raconter? Ouais. En fait, l'aventure, elle a commencé en région parisienne et elle a commencé même à l'université parce que moi, j'ai repris des études en responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est là que ça s'est transformé en projet étudiant de se dire on va faire un thé, 0 déchet, 0 gaspillage. Un thé qu'on va vraiment boire. En fait, j'avais la frustration à chaque fois que je buvais une tasse de thé de me dire en fait, la première chose qu'on fait quand on veut boire du thé, c'est pas de boire le thé, c'est de jeter le thé. Donc d'enlever les plantes qui servent pourtant à faire l'infusion. C'est des plantes exotiques. Pour beaucoup, elles sont encore cueillies à la main, transformées avec vraiment un savoir-faire et beaucoup de travail manuel. Et en fait, c'est un gaspillage alimentaire banalisé parce qu'on a l'impression que c'est la seule manière de faire, parce que c'est la seule qu'on connaît. C'est celle qui est ancrée dans nos mœurs européennes. Et surtout, ce qui est sachet, en plus, on a plus d'emballage que de produits à proprement parler. Mais je me disais, voilà, il y a forcément beaucoup mieux à faire que de jeter ces plantes. Et donc, au tout début, c'était dans le monde théorique, le monde des dossiers où tout se passe de manière facile, puisque ça ne se passe pas vraiment. Ah oui, parce qu'au départ, c'était un peu pour de faux. Oui, au départ, c'était pour de faux. Le projet étudiant, c'est... pour de faux, on dit ça comme les enfants. Non, mais c'est quand même le cas. C'était purement théorique. Alors, on disait qu'on allait créer une marque de thé. Si vous créiez une entreprise qui serait durable, qu'est-ce que vous feriez et pour quels enjeux et comment et quel marketing et donc, après ça, par contre, moi, j'ai voulu concrétiser. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Et notamment avec cette dimension de comment est-ce qu'on moue des plantes aussi finement, parce qu'on ne fait pas ça avec un hachoir à persil. Et donc j'ai trouvé un food lab, un peu sur le modèle des Fab Labs, mais orienté sur l'alimentaire. Et j'ai pu commencer comme ça à moudre des plantes, à faire une première version. Mais il était certain que pour pouvoir passer la prochaine étape et se développer vraiment comme société, ça ne pourrait pas se faire à Paris parce qu'il fallait de la place, beaucoup de place. Et que donc à Paris, les loyers n'allaient pas le permettre. Les tarifs étaient exorbitants. En parallèle de ça, moi j'avais très envie de retourner à la campagne. Et donc c'était la première fois que mon envie personnelle et le boulot allaient dans le même sens. Depuis bien longtemps. Et en fait, moi, j'avais eu 2 pistes. Une qui était dans le Val-de-Loire. Ouais. Donc, c'est sur les châteaux, le paysage super sympa.
Et puis ici, et en fait, finalement, le choix s'est porté sur ici parce qu'il y a un réseau humain qui se crée qui est assez incroyable. Les gens ont vraiment à cœur de te faire découvrir leur département, de t'aider à t'installer, de t'accueillir et de tout faire pour que ton entreprise, elle marche, qu'elle puisse créer de l'emploi, que tu te sentes bien aussi en tant que personne. Les gens connaissent les entreprises, donc ils savent te dire « t'as tel problème, attends, appelle un tel, dis que tu viens de ma part, tu vas voir, ils savent faire ça, ils savent... » Et ça, j'ai trouvé ça magique en fait. Ça t'a surprise d'être accueillie aussi, d'être autant accueillie? Ah bah c'est sûr que quand on vient de région parisienne, où c'est la responsabilité de personne que d'accueillir le nouveau venu, où personne ne connaît personne et où... Finalement, on est un peu tous tout le temps en concurrence les uns vis-à-vis des autres, sans qu'il y ait la moindre raison. Mais ouais, ça change pas mal les choses. Moi, je me suis bien reconnue en fait dans cette ambiance un peu. On n'est pas très nombreux, mais du coup, tout le monde est là les uns pour les autres et. La réussite des uns entraînera celle des autres. Oui, c'est un peu ça. Et sans parler de réussite, c'est vraiment. Enfin, je pense que c'est assez instinctif. Enfin, ça se fait tout seul, c'est assez naturel. Et c'est quoi ton histoire avec Paris, toi? Alors moi, je suis allée en région parisienne pour la deuxième moitié de mes études supérieures. Je voulais faire de l'aménagement du territoire et donc j'ai choisi un institut qui était en région parisienne. J'étais à Noisy-le-Grand, donc c'est pas, on n'est pas dans Paris intramuros, c'est pas le quartier latin, rien à voir. Mais tu venais d'où au départ? Moi, je venais de Picardie, donc ça a changé, ça a changé pas mal les choses. Et vers la fin de mes études, en fait, je rencontre mon conjoint aujourd'hui, enfin mon amoureux, ma moitié, voilà. Et donc à ce moment-là, ça commence à être un peu plus compliqué parce que lui, il vit vraiment au centre de Paris. Et comme ça marche très bien, on invite beaucoup à se voir. Et ça commence à être beaucoup les transports parisiens, le RER, machin. Au bout d'un an, on se dit, on se prend un appart ensemble. Et il faut que ce soit à mi-chemin entre son travail et l'université dont il me restait une année à faire. Et donc, on a décidé d'aller vivre à Vincennes. Vincennes, c'est une ville qui est quand même bien sympathique, où tu respires parce que tu as quand même des espaces verts vraiment à portée, les grandes perspectives ouvertes avec le château au bout de la rue. Et puis, je suis bien contente qu'on vive à deux avec mon conjoint, mais moi, en même temps, je commence déjà à ressentir l'envie de retourner plus à la campagne ou plus dans des petites villes. Toi, c'est l'environnement où tu as grandi, la campagne? Ouais, moi, j'ai grandi dans une ville de 15 000 habitants. Et encore, quand j'ai eu 10 ans, on a déménagé vraiment dans la campagne, dans la maison qui était dans une impasse. On était la dernière maison. Autour, c'était les champs, les prairies et la forêt. Et ça, c'était vraiment un lieu de vie qui était magique et qui me faisait... sur lequel j'ai beaucoup pesté quand j'étais adolescente parce que du coup, j'avais pas ma liberté de mouvement, il fallait tondre la pelouse le samedi, gna gna gna. Mais en fait, en grandissant et en mûrissant, j'ai réalisé que c'était vraiment une chance et que c'était un espace qui me faisait beaucoup de bien, justement en contraste avec cette vie parisienne un peu trépidante et où on est toujours un peu bousculé, avec du bruit, avec... T'es pas serein, t'es jamais serein en fait. C'est pas que tu te sens en danger, mais t'as toujours besoin d'être un peu avec ton armure parce que tu vas être face à des choses qui sont difficiles à voir, tu vas te faire bousculer, donc il faut que tu sois, tu vois, bien ancré sur tes pieds pour résister à celui qui te donne un bon coup d'épaule en passant. En fait, tu joues un peu un rôle, c'est fou quoi. Tu sors dans la rue et t'as besoin de te mettre un peu une façade. Et je pense que c'est ça, quand tu croises des Parisiens, que tu as l'impression que c'est des gens qui sont méchants, en tout cas pas très gentils, pas très avenants, c'est ça, c'est parce que tu es un peu obligé aussi de te blinder. Mais du coup, voilà, moi j'avais envie de retourner vivre dans des villes à taille humaine, voire vraiment à la campagne. Et par contre, j'avais un copain parisien qui, pour qui, la vie, c'était la région parisienne parce que c'est ce qu'il avait, il a vraiment grandi. Comment il s'appelle? Il s'appelle Furcy. Et alors Furcy, il dit quoi? Il répond quoi? Il répond, oui, ok, dans, je sais plus combien on s'était fixé, je crois 3 ou 4 ans. Ok, on quitte Paris. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, bien évidemment. Parce que là, quand vous en parlez pour la première fois, on est en quelle année? Moi, j'ai même pas mon master à ce moment-là. T'as quoi, 24 ans? Ouais. Et on est parti l'an dernier. Donc, quand j'avais 32 ans. Ah oui. T'as bien fumé. Donc voilà, en fait,
Ça va, il a quand même bien rallongé le délai initial. Tous les ans, c'est dans 3 ans. Ça peut marcher, remarque. Hein. Après, c'est pas de sa faute, c'est plus la vie qui fait que quand j'ai mon diplôme, je me dis encore de toute façon, premier boulot, et puis le premier boulot, c'est pas tout à fait ça, et puis donc deuxième boulot. Et là, ça se passe à Neuilly-sur-Seine. Donc là, on est plutôt dans l'ouest. Et on se dit, bon, on traversait tout Paris tous les jours, aller-retour, pour aller tous les deux quasiment au même endroit. Ça n'en vaut pas la peine, on va changer de côté, on déménage à Puteaux, et là, ça devient vraiment... En fait, c'est là que vraiment je commence à me dire, non, c'est pas possible. J'ai trouvé que c'était une ville un peu morte. C'est un peu la banlieue pour tous les cadres, tu vois, qui travaillent à la Défense, qui le soir rentrent sagement chez eux, épuisés par la journée de boulot. Et là, je me plais vraiment pas. Et on se dit vite, c'est du temporaire, tu vois. Donc, par exemple, on décore pas l'appart. Et au final, le temps passe et ça reste comme ça. Vous restez combien de temps? Et on reste 6 ans. Ah ouais. C'est du provisoire qui dure vraiment trop longtemps. Les mois passent et puis petit à petit les années. Au fur et à mesure, je sens que je rejette un peu mon environnement proche, je suis insatisfaite. On voit aussi que, tu vois, on habite vraiment aux portes de Paris et en même temps, on sort plus du tout à Paris. On fait plus les musées, on sort beaucoup moins avec nos amis, on est fatigué, tu vois, des transports. Et je sens aussi qu'il y a une envie chez Fursi de partir lui aussi. Ah, ça y est. Petit à petit, lui aussi, je vois qu'il se fatigue de cet environnement-là. Et à chaque fois qu'on va à un mariage, du coup, et qu'on sort de Paris, qu'on va à droite à gauche en France, on est bien, on respire. C'est sur le temps du trajet, on s'arrête dans une ville, on fait un restaurant, c'est calme, on est bien accueillis, les gens sont chaleureux, c'est chouette, quoi. Et vous en parlez de plus en plus? On en parle, mais en même temps, on voit pas comment faire, tu vois. On est quand même ancré dans, moi, ma reprise d'études, lui, son travail. On se sent un peu coincé, en fait. Et comme tu me le racontais tout à l'heure, durant cette année de formation, tu crées un projet pour de faux que tu vas réaliser après. C'est ça. Et puis, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour passer la prochaine étape, il faut quitter Paris. Cette fois-ci, il n'y a pas le choix. Et c'est génial parce que, enfin, la vie professionnelle me dit, ça y est, tu vas sortir de Paris. Cette fois-ci, c'est la bonne. les envies perso vont dans le même sens que la carrière. Il faut quitter Paris. Et en fait, la France, c'est hyper grand. Et donc, quand elle dit « oui, ce sera pas Paris », d'accord, mais où alors? Et donc, c'est ça qui est compliqué. J'ai une amie qui, à la sortie d'école d'urbanisme, est venue travailler ici, en Haute-Marne, à la Chambre de commerce et d'industrie. Et quand je commence à lui parler du projet d'Absoluté et de faire grandir la micro-entreprise, elle me dit « attends, j'en parle à mon collègue, il connaît tout le monde, il va te trouver des contacts utiles. » Enfin, c'est incroyable le point auquel il connaît toutes les entreprises du département. Et lui, il me dit « ah, je connais un autre entrepreneur dans l'alimentaire qui est déjà en Haute-Marne, qui doit s'agrandir. Vous êtes tous les deux dans l'alimentaire, faites connaissance. » Et donc, on fait connaissance avec cet entrepreneur. Du coup, là, c'est une petite entreprise familiale. C'est hyper sympa, on accroche super bien les uns avec les autres. Et se monte le projet, finalement, de partager un local alimentaire en Haute-Marne, du coup. Mais toi, tu connaissais la Haute-Marne? Pas du tout. En fait, j'étais venue voir une fois cette amie, j'ai passé un week-end en Haute-Marne. Et on avait bien aimé, on avait passé un très bon moment, mais c'était... à ce moment-là, si tu veux, c'était des années auparavant, on n'avait aucune idée qu'un jour ça viendrait chez moi. Et donc là, comment ça se passe? Sur les 2 derniers mois de 2020, je fais beaucoup d'allers-retours entre la région parisienne et ici pour réceptionner un peu le matériel qui arrive, commencer à mettre en place les choses. J'ai beaucoup de chance et ça, c'est vraiment, je pense, c'est assez typique de la Haute-Marne, c'est que lors de mes visites justement du local, je rencontre Cécilia, donc, qui est la fondatrice d'une des entreprises voisines. Et elle me dit, écoute, le contact passe bien, je vois bien que t'as envie de créer une boîte. Moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on choisisse mon département. C'est vraiment, Cécilia, elle a grandi ici et c'est une Haut-Marnaise convaincue et très accueillante. Et du coup, elle me dit, bon, en attendant que tu trouves un appart, moi j'ai une grande maison, viens dormir chez moi. Donc plutôt que d'être toute seule à l'hôtel et de faire encore des frais, du coup, voilà, j'ai la chance d'être chez elle.
me faire une nouvelle amie qui est non seulement hyper sympa, mais en plus c'est vraiment stimulant, tu vois, de pouvoir échanger avec une autre créatrice d'activité. Oui, tu te sens moins seule en tant que chef d'entreprise, vous partagez les mêmes questionnements, donc... C'est ça, et donc ça me permet d'avoir quand même déjà mon petit nid quand je suis ici. Sauf que Fursi, quant à lui, il est encore en région parisienne parce qu'il a acheté un appart à Vincennes, et donc lui, il fait des travaux pour retaper cet appart. Donc on est chacun de notre côté, et c'est compliqué. Et donc vous vivez séparés? Ouais, parce que moi je vis principalement ici, où je suis en train de mettre en place toute l'entreprise. Et puis lui, il est en train de retaper l'appart pour qu'on puisse vivre principalement en Haute-Marne, mais tout en ayant quand même un pied-à-terre en région parisienne, parce que même si à ce moment-là, son entreprise a vraiment généralisé le télétravail, c'est quand même là-bas que ça se passe. Donc maintenant, on trouve notre rythme à être principalement en Haute-Marne. Je dirais 3 semaines par mois à peu près, on est ici. Et puis peut-être 1 semaine par mois à Paris pour le travail. Quand je reviens à Paris, j'ai l'impression de débarquer, tu vois, et c'est d'être un peu perdue devant la concentration de gens, même l'immeuble dans lequel on habite. Je pense que dans ce pâté d'immeubles, il y a autant de gens que dans tous nos gens. Pour donner une idée, tu vois. Puis tu disais pour l'ancrage aussi, t'essayes de pas non plus trop aller à Paris. Ouais. Parce que ça crée quel genre de rupture en toi? En fait, là, ce que j'ai remarqué, tu vois, l'an dernier, on a été beaucoup dans l'aller-retour. Ce mouvement un peu de pendulier, d'être 1 semaine ou 2 ici, puis 1 semaine ou 2 là-bas, et puis hop, puis on revient, on repart. Donc déjà, c'est compliqué intellectuellement, parce que tu es toujours dans une logistique de « Attends, il faut que je vide le frigo, il faut que je vide les poubelles, il faut que je remplisse l'arrosoir pour les plantes. » Puis tu arrives dans l'autre appart, et là, le frigo est vide. Et donc tu recommences le truc inverse. Mais surtout, tu n'habites nulle part. Tu vogues entre les 2 endroits. C'était impossible d'envisager la moindre activité en dehors du boulot, parce que de toute façon, tant que tu partages trop ton temps entre 2 endroits, où est-ce que tu l'as fait l'activité? Tu vas être absent la moitié du temps, c'est pas possible. Et donc là, cette année, on est vraiment plus ancré ici. Ça nous permet de plus habiter, en fait. Au niveau financier, ce que tu payais en loyer à Puteaux et ce que tu payes en loyer ici versus les surfaces. On a divisé par 3. C'est-à-dire? Donc en région parisienne, on devait avoir 40 mètres carrés. On était à un loyer mensuel de quasiment 1 000 euros. Et ici, je suis à 350 euros par mois. Pour la même surface, c'est même un peu plus grand. Je crois qu'on est ici, il y a 45 mètres carrés. Voilà. Ah ouais. Et les maisons restent à des prix très abordables aussi, parce que c'est un département très rural, et du coup je pense que c'est beaucoup plus facile de devenir propriétaire en Haute-Marne que dans bien d'autres départements. C'est incroyable parce que c'est une toute petite ville, il y a 3000 habitants à peu près ici, mais en fait il y a quand même tous les petits commerces de proximité au centre, il y a même 2-3 boutiques de vêtements et de chaussures. Ouh. Tu vois, c'est le luxe. L'appartement, il est à 10-15 minutes à pied de l'entreprise. Oui, au quotidien, tu vas bosser à pied. Je peux bosser à pied, ouais. Et ça, c'est super confortable. Bah ouais. Ouais, ça c'est chouette. On est juste devant un parc, donc on a une vue magnifique. On peut courir juste en bas de l'immeuble. Enfin, voilà, c'est quand même super. L'été, c'est vraiment ça qui est magique, quoi. Le soir, tu fais 20 minutes, tu arrives au bord d'un lac. Il y a une dizaine de personnes, pas plus, tu vas te baigner, tu peux te faire une petite promenade au bord des champs. Enfin, c'est vraiment génial. Là, tu vois, le printemps commence seulement à arriver, mais je sais que dans 1 mois, il y aura des fleurs de toutes les couleurs partout. Enfin, la nature ici, c'est vraiment l'abondance, quoi. Donc c'est assez merveilleux. Quand tu regardes le paysage, tu vois à 300 mètres, à 500 mètres, dès que tu arrives vers Chaumont, ça remonte. Donc tu as vue sur toute la plaine. Et voir loin, au sens propre comme au sens figuré, en fait. Enfin voilà, le sens propre amène un figuré aussi qui est porteur. Enfin moi, je respire quand je suis ici parce que on a de la perspective, là encore, dans les 2 sens du terme. Et ça fait vraiment du bien. Moi, je me retrouve en fait ici. En très peu de temps, je me suis vraiment attachée à la Haute-Marne, avec son climat rude en hiver. Bon, cet hiver était très doux, mais l'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige, mais c'était magique parce que t'es dans un paysage blanc pendant 15 jours, il fait très froid, et c'est des paysans, et en même temps c'est vraiment authentique, tu vois, c'est pas ce pseudo-froid que t'as à Paris où c'est un peu humide, mais bon, c'est pas non plus trop, enfin... De toute façon, le climat, c'est une donnée bizarre quand t'es à Paris, parce que de toute façon, t'as pas les pieds sur terre, t'es toujours sur du bitume. La météo, c'est juste une donnée, alors que ici, tu vis vraiment dedans, quoi. Et quand ça gèle à -15, ouais, ça veut dire quelque chose.
Mais justement, je trouve qu'on est dans le vrai ici. Et toi, aujourd'hui, avec Absoluté, t'en es où est-ce que tu te payes? Alors, je ne me paye pas encore. J'espère qu'on pourra le faire assez prochainement. On est dans la phase de développement. Évidemment, le contexte n'est pas très aidant. Maintenant qu'on a bien fait grandir le nombre de parfums, l'objectif c'est de trouver plus de canaux de distribution, tu vois, se tourner vers les entreprises, pour avoir le petit coin thé à côté du coin café, vers les restaurants, les hôtels, toutes ces activités qui étaient un peu en berne lors du Covid. Et puis voilà, pour que l'entreprise tourne plus fort et que après voilà, on puisse se rémunérer. Mais voilà, c'est un peu le programme pour cette année. Et puis on va voir comment on met tout ça en place. Là, on est en plein dedans. On verse un loyer pour la halle d'entreprise, mais qui, enfin voilà, par rapport au loyer de région parisienne, est très très faible. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Camille ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir ? Qu'Absoluté se développe bien déjà, parce que ça, c'est mon premier bébé. Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai beaucoup travaillé pour cette entreprise et j'espère qu'elle va continuer de bien grandir. Que tu puisses te payer. Que je puisse me rémunérer, ça serait très bien. Et puis que le monde se porte bien en fait. En ce moment, c'est dur. En ce moment, il y a une guerre aux portes de l'Europe. Je pense qu'on a tous un peu peur et beaucoup de tristesse par rapport aux événements et du coup, en France, les commerces tournent au ralenti. J'espère que tout ça va se résoudre et qu'on retrouvera un peu de paix pour pouvoir bâtir pour pouvoir continuer en fait en mieux. Ouais. En mieux, contribuer à préserver notre planète. Et ça, c'est vrai que quand on est dans des contextes comme ça, c'est plus compliqué. Alors moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi ? Moi, je dis bonjour la campagne. Et on a aussi très envie de la prochaine étape, c'est-à-dire d'avoir une maison avec un jardin. Moi, j'aimerais tellement pouvoir creuser un petit étang dans le jardin, comme il y avait chez mes parents, pour avoir vraiment de la vie sauvage qui arrive, des grenouilles, des poissons, le héron qui viendra. Ça, ce sera la suite logique en Haute-Marne. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de ne pas rater la reprise des nouveaux épisodes du podcast et le début de la 4e saison qui sera publiée à partir de début mars, je vous invite à vous abonner à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute pour être sûr d'être notifié au moment du redémarrage. Et pour encore plus de ressources et de conseils, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur. Le lien est dans la description de l'épisode. À dans 2 semaines pour un nouveau départ. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage, Héloïse Palivoda. Mixage, Emmanuel Charret de Skolprod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Carole Debris.